5 milliards pour faire la lutte. Il a dit ça publiquement. Il a ce courage-là. Vous n'avez pas ce courage. Vous êtes des voyous de rue. La Cachemire, il faut parler, on va clôturer. Vous êtes des bandits, quoi. Yeah. Merci beaucoup. On va donner la parole. En tout cas, de tout ce que j'ai pu retenir, moi, sur leur sortie, j'ai pu comprendre que cette opposition veut s'imposer à la volonté du peuple. Voilà. Elle veut dire que ce qu'elle a dit, c'est ça que le peuple ou bien la population doit suivre. Sinon, tout ce qui a commencé depuis le 6 juin jusqu'à maintenant, et ils n'ont rien dit jusqu'à sortir aujourd'hui. Si cette opposition est sincère, elle ne peut faire qu'épouser ce que la jeunesse a dit. La jeunesse a dit, autrement dit, les blogueurs qui les a fait appel, ce que cette population demande, l'échéance prochaine du 26, 27, 28, cette opposition a déjà dit oui, on ne peut rien dire en dehors de ce que la population veut. Nous sommes prêts à suivre le mot d'ordre de cette... C'est eux qui doivent imposer leur volonté. On verra bien le 26, 27, 28 prochain. Par contre, ce que eux disent là, le 23 bien le 23 de ce mois, c'est un non-avenu. Ils disent c'est pour protéger les examens. Les examens, ce n'est pas le 17 que les examens vont encore continuer. C'est le bac, non, c'est le 17. C'est pourquoi il dit, professeur Dessa, il dit que fort est illégitime et désormais le slogan partout dans les mobilisations au pays et à la diaspora doit être fort d'émission. Ça dit fort must go. Ok? Donc, pour ne pas perturber les examens des élèves à partir du 23, ok, observer sur toute l'étendue du territoire la désobéissance. Ok? Pour ne pas perturber. C'est-à-dire, ce qui se passe maintenant, les examens là, où les enfants vont, il y a plus de diplômés, on n'a que près de 9 millions, mais il y a plus de diplômés. Mais ils nous prennent comme des enfants. C'est-à-dire, dans ce pays, au Togo, on a vécu des cas déjà comme ça. On a fait l'année scolaire jusqu'à un certain moment, on n'a pas composé. L'année blanche. On n'a pas composé, on a fait l'année blanche. L'année blanche. Mais d'ailleurs, quand on fait les examens, les championnats, quand on fait les examens, on a des diplômes. C'est pour le Mali a fait 2 ans d'année blanche. Le Burkina a fait 1 an d'année blanche. Pour avoir une stabilité aujourd'hui, là, le Niger a fait 1 an d'année blanche. Monsieur le guide, vous voulez vraiment une révolution? Attendez, est-ce qu'ils veulent vraiment une révolution dans ce pays? Ce que Dossé a encore dit, qui m'a encore fait rire, il dit que les mouvements sur les réseaux sociaux soient sérieux et arrêtent d'invectiver les partis politiques. Il faut qu'ils lisent la charte des partis politiques d'abord. C'est-à-dire, eux, ils sont là pour respecter la charte des partis politiques. Alors que l'article 150 dit qu'on doit désobéir à toutes ces lois. La charte n'a plus son droit d'être. Non, attendez. Même si on prend la charte des partis politiques, combien de fois ils ont déclaré ce qu'ils percevaient, les cotisations? Même si on prend la charte... dissous. Même si on prend la charte... Ils ne respectent pas la charte. Ils ne respectent même pas la charte. C'est-à-dire, vous dites que le gouvernement est illégitime. Mais vous nous citez des lois qui sont encore dans la 5e République. Des fois, tantôt vous venez dans la 4e République, tantôt vous allez dans la 5e République. Vous venez dans la 4e République pour dire que ce gouvernement est illégitime. Vous demandez aux gens de sortir en utilisant l'article 150. Vous dites que vous ne pouvez pas sortir en utilisant l'article et les articles de la 5e République, les lois qui sont là-bas qui régissent ça. Vous vous défendez avec la charte des partis.
de la 4e République. Ça dit que vous dansez, quoi. Hein? On dit que c'est qu'ils ont... Les influenceurs, ils n'ont qu'à tirer la conclusion qui s'impose. De toute façon, la jeunesse ne va plus se soumettre à leur dictat. Le dictat de quoi là? Dictat de l'opposition là. La jeunesse ne va plus se soumettre. S'ils ne sont pas d'accord ou bien s'ils n'en croient pas, ils n'ont qu'à attendre pour voir ce que nous attend tous. Je ne serai plus loin. Merci beaucoup. Courage à vous. Merci. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas du tout les bras. Ils verront tous. Des menteurs comme ça. C'est-à-dire, ils ne veulent aucun changement pour ce pays. Ces gens-là. Si on s'entend, si on ne s'en tient qu'à eux, jamais on aura le changement dans ce pays. Jamais, jamais. Ils vont nous tourner, nous roubler, tout ce qu'ils veulent. On ne fera même pas un pas. Oublions-les, mais avançons. Si tentent de dire quelque chose qui serait un attos à la jeunesse, ils verront. D'ailleurs, ils sont morts, moi je le dis, ils sont morts. Ces messieurs-là, ils sont morts politiquement. Merci. Merci, mon frère. Tolérance, il faut clôturer. Non, s'il vous plaît, je demande un service. Il faut qu'on base sur Tchaoudjon, parce que il n'y a pas assez d'influenceurs qui parlent surtout Tchaoudjon, parce qu'il y a une forte mobilisation qui doit être là-bas. Parce que à l'heure actuelle, là où la forte mobilisation est basée, c'est à Lomé. Il faut qu'au nord, on arrive à bien mobiliser la jeunesse. Il faut qu'on arrive à mobiliser la jeunesse pour pouvoir les encourager à sortir les 26, 27, 28. Parce qu'à l'heure actuelle, ils ont envoyé leur bourreau au nord là-bas pour aller calmer nos parents de ne pas sortir. Et il y a certaines personnes qui sont tombées dans ces pièges-là parce qu'eux aussi, ils sont affamés. Ils n'ont plus de la dignité, ils sont partis se vendre. Donc il faut qu'on se mobilise vraiment au nord là-bas. Parce que si c'est Lomé seulement, ça serait un peu dur. Il faut que du nord au sud, comme de l'ouest à l'est, tout bouge. Tout bouge le même jour jusqu'à ce que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. J'espère que vous me comprenez. Il y a encore une fois, la jeunesse togolaise, désobéissez tous les opposants. Ne les écoutez même pas. Tous ceux qui vont bavarder là, ne les écoutez même pas. Ne les écoutez même pas. Parce qu'aujourd'hui, ils nous ont montré une fois encore qu'ils n'ont jamais été dignes. Pour cette lutte, pour la libération du Togo, ils n'ont jamais été prêts. Et ils ne seront jamais prêts. Ce que je viens d'écouter là, cela veut dire que ces gens-là, si Dieu les donne le pouvoir, ceux-là, ils seront méchants. Ils seront plus sanguinaires, plus violents que Faure Gnassingbé. Ceux-là, ils vont vendre nos pays. Même nos océans, ils vont vendre tout. Rien va laisser pour le peuple togolais. Donc nous, on va se lever, on va combattre, on va récupérer notre pays, tous les opposants, on va ramener notre constitution de 1992, on va ramener ça. Et tout le monde va respecter ça. Tous les opposants, là, on va les dégager du pays. On va les faire juger. Parce que ceux-là, ils sont corrompus, plus têtus, plus mauvais, plus méchants que Faure Gnassingbé. Ce qu'on a écouté lors de leur conférence de presse, ce qui est sorti dans leur bouche, je vous le jure, jamais on va aller loin avec cela. Jamais. C'est à cause de ça le peuple togolais. 26, 27, 28, sortons massivement, inondons les rues, bloquez les rues, aucun Zemidiaman, aucune boutique, tout serait fermé, et on va rendre ce pays ingouvernable. Il faut qu'on rende notre pays ingouvernable. Personne ne va pas bouger quelque part. On va bloquer quartier par quartier, région par région, des villes par ville. On va bloquer, on va inonder avec les menus. On va voir si les soi-disant forces de l'ordre, qui sont que des forces de désordre, on va voir s'ils vont oser mettre la main sur quelqu'un. Les cantons, les chefs cantons, les guides religieux, les chefs traditionnels, les imams, les pasteurs, vous avez compris, les pays nous appellent. Si vous êtes des patriotes, si vous êtes conscients de tout ce que vous faites là, le pays nous appelle, les 26, 27, 28, les chefs cantons, les guides religieux, les pasteurs, les imams, nous tous, le pays nous appelle.
Personne ne doit pas rester chez lui. Nous tous, le pays nous appelle. Le pays a besoin de nous. On doit inonder les rues. 26, jusqu'à ce que Fort Issas Nanyasingbe, les sanguinaires, quitte le pouvoir. Et nous allons tous désobéir. Aucun opposant va nous donner son dictat encore. Tous les dictats, on va mettre à l'eau. Aujourd'hui, ils nous ont montré une fois encore qu'ils n'ont jamais plus sanguinaire, plus violent que Fort Nanyasingbe. Mettez ça dans vos têtes. Ce qu'on a écouté lors de leur conférence de presse, ce qu'ils ont raconté, les âneries, des bêtises qu'ils ont racontées, cela veut dire que ceux-là, ils vont noyer, ils vont plonger le Togo plus que Fort Nanyasingbe. Donc, la jeunesse, mobilisons-nous les 26, 27, 28 jusqu'à ce que Fort Nanyasingbe quitte le pouvoir. Mourons ou vaincrons, mais dans la dignité. Merci. Dixière, 20e pour moi. Moi, ma lutte là, je ne perds pas. Et il n'y a pas de force. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de force au Togo et dans le monde, hein, qui va m'arrêter. Il n'y a aucun président qui va m'arrêter. La seule chose qui peut m'arrêter, c'est tout. Mais l'avant là même, là où vous allez me trouver pour ça aussi, on va le dire. Ok? Je vous dis ça. Écrivez ça. Hein. Je vais vous dire ça encore. Que ce soit fort, que ce soit l'opposition franque. Ça dit que hein, ce que vous ne comprenez pas, je vais vous dire ma lutte. Je vais vous dire là où vient ma lutte. Ma lutte vient de la perte de ma maman, qui ne devait pas mourir un 25 décembre 1997. De ma petite, parce que c'est au coin. Erreur médicale. Ma petite sœur qui est née juste après moi, qui allait visiter quelqu'un dans mon village, est tombée malade et devrait attendre une semaine pour qu'une voiture vienne l'amener au marché, et du marché, elle pouvait trouver un véhicule pour aller à Kanté et se soigner. En ce temps-là, Nadoba même n'avait même pas un dispensaire. Elle est morte, elle ne veut pas mourir. Ma lutte, ma rage, ça vient de la perte de mon papa après que j'ai raccroché 15 minutes avec lui. Il était à la pharmacie du Djolé. Un soulard l'a ramassé. Oui. Le système a permis que ce soulard-là prenne mon papa dans la voiture, l'amène dans 3 différentes cliniques qui n'ont même pas la sagesse de lui dire d'amener mon papa au service d'urgence. Parce que au Togo, quand tu es en première année médecine, tu peux ouvrir une clinique. Tout le monde le sait. En première année médecine, à l'hôpital, il est resté par terre. C'est mon petit frère, le docteur, qu'on a appelé. Il était à des kilomètres. Jusqu'à ce qu'il n'arrive, mon papa a eu hémorragie interne. Il est mort. Les 3 personnes très proches de mon cœur, le système les a tués. Ce n'est pas fini. Je suis né de 12 enfants. Et je viens de 12 enfants d'une famille de 15. Et j'ai mangé dans la poubelle. J'ai mangé gobi au campus. J'ai mangé gobi à Lomé 2. Quand on fait la fête des militaires et autres là, on s'en va laver les assiettes, on amène gobi à la maison, on mange. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour survivre. Cette lutte, elle est personnelle. Elle est personnelle parce que je ne voudrais plus avoir quelqu'un traverser ce que j'ai traversé. Elle est personnelle, elle est perso. C'est pour cela que j'ai sacrifié mes amis. Je n'ai plus un seul, j'ai sacrifié tout. Soit je les ai dénoncés ici publiquement, soit je me suis coupé d'eux. C'est pour cela que j'ai sacrifié ma famille. J'ai bloqué. Quand j'ai commencé la lutte, je les ai tous appelés. Pour moi, vous n'existez pas. Si on vous arrête, je ne ferai même pas live. Et vous êtes responsable de vous-même. Vous m'insultez ou vous m'insultez pas, vous désabonnez. Je m'en fous. Je les ai appelés et je les ai bloqués tous. C'est pour vous dire que moi, cette lutte-là,
elle est perso. Et il n'y a personne au monde qui peut mettre la main sur moi et dire, Marc, tempère. La seule personne qui peut me dire, Marc, il faut tempérer, c'est si la personne a le même objectif que moi. Objectif numéro 1, le départ de fort et du système. Essayer d'être une barrière pour une France-Afrique. Parce que moi, ce qui est très important pour moi, c'est que la jeunesse africaine, précisément la jeunesse togolaise, puisse réclamer son droit, quel qu'en soit celui qui est au pouvoir. Ça doit changer. En Europe, aux États-Unis, nous voyons des enfants. Il y a quelques jours, c'était à Omaha ici, nous avons vu des sans-papiers qui sont sortis pour manifester. Malgré qu'ils savaient qu'on allait les arrêter. Ils savent défendre leurs droits. Mais nous, on ne sait pas défendre nos droits. Pourquoi? Pourquoi nous ne savons pas défendre nos droits? Et si cette lutte, elle est personnelle pour Marc Nda, qui vous pensez peut m'arrêter? Demandez à Fort. Il a eu déjà à avoir des intermédiaires, parler avec moi. Je me rappelle la troisième fois quand on m'a dit que Fort voulait me rencontrer à New York, je pense. J'ai dit, va dire à ce bandit-là. C'est la phrase que j'ai dit, va dire à ce bandit que je n'ai même pas envie de le sentir. Pour moi, ces vidéos-là, pour moi, là, la manière dont je transfère le message à ce bandit-là est très important pour moi. Et la manière dont ce bandit-là quitte le pouvoir est très important pour moi aussi. Il faut que le peuple le dégage. Il ne faut pas qu'il y ait une négociation pour qu'il parte. Il faut qu'il dégage. Regardez-le au Burkina. Vous voyez la manière dont Thomas Sankara était venu et la manière dont Blaise Compaoré était parti, son assassin, était très important pour le Burkina. Et aujourd'hui, vous voyez le travail que IB est en train de faire, un travail phénoménal. Mais s'il décompte tout à l'heure, la population va sortir. Parce que tous les Burkinabés sont patriotes. Thomas Sankara a inculqué ça en eux. Thomas Sankara a inculqué ça en eux. Et ça, c'est primordial pour moi que ma carrière, une carrière politique et autres. Non, ça c'est primordial pour moi, c'est perso. Imaginez quelqu'un faire une lutte qui lui est personnelle, qui lui est ancrée dans le cœur. Qu'est-ce que vous pouvez faire à cette personne? Ça n'existe pas. Donc, on clôturait, Oracle a fait la demande. Oracle, je te donne la parole et puis la légende va clôturer. Conférence de presse aujourd'hui est vraiment, j'étais tombé de nuit. Et il y a une réflexion qui me traverse l'esprit. La dernière fois, le 7, après l'événement du 6, tout ce qui s'est passé le 7, on a reçu M. Éric Dupuis dans une interview à la radio Victoire FM ou Nana FM, si je ne me trompe pas. Et il dit qu'ils ont quitté le CPC, dialogue, comment appelle-t-on, quoi, permanent de consultation et tout ça là, cadre permanent de consultation. Ils ont quitté le CPC parce qu'ils réclamaient certaines choses. Il y avait eu beaucoup d'incompréhension par rapport à l'organisation des élections municipales et autres. Donc, ils ont quitté le CPC. Et il nous fait savoir encore également que l'ANC notamment a déjà envoyé sa candidature pour les élections législatives. Et même au niveau d'Anéro, ils ont tellement envoyé de listes que le président de la CELI d'Anéro a dit que l'ordinateur n'est pas apte à recevoir autant de listes. Donc, il y a un problème là-bas. La question que moi je me pose en tant que simple citoyen et d'après mes analyses, si aujourd'hui, il demande la démission du président Faure, est-ce que cette démission, il le veut réellement avant les élections municipales ou il veut aller aux élections municipales d'abord
avant de venir réclamer la démission. Je pense personnellement que dans les deux cas, il n'y a pas de sincérité dans ce qu'ils sont en train de dire. Si réellement, parce que on ne court pas après 2 lièvres à la fois. S'ils veulent réellement la démission, est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent encore se préparer? Ce n'est pas des élections qui vont venir 1 an après, 2 ans après ou 3 ans après. Des élections qui vont venir moins d'1 mois après. Et ils se préparent à aller à ces élections. Donc ce qu'ils nous disent aujourd'hui, par rapport à la date du 23, et par rapport au slogan, oui, Faure doit démissionner et autres là, est-ce qu'ils sont réellement sincères dans ce qu'ils sont en train de dire? Ou ils savent aujourd'hui que c'est ce que la majorité du peuple réclame et aussi il veut aller dans ce sens juste pour berner la population? Parce que moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que vous dites que nous voulons la démission d'un gouvernement avant une élection et ce gouvernement n'a pas encore démissionné et vous vous préparez encore pour participer à des élections qu'organise ce même gouvernement? Je pense personnellement que ils sont en train juste de nous berner. Ils sont en train juste de nous berner. Parce que ça n'a pas de sens que vous accompagnez un parti, un régime qui organise les élections et vous vous préparez pour aller à ces élections et en même temps vous demandez la démission. La démission. C'est que je ne sais même pas comment je peux articuler les mots justes pour expliquer leur pensée. C'est des bandits. Ou leur stratégie. Vous avez donné une date sur le 23. Et les blogueurs aussi, les Togolais aussi donnent une date sur le 26, 27 et 28 pour demander la démission du président, la démission de ce régime et tout. Vous dites que oui, vous êtes d'accord que c'est ce que le peuple veut et tout. Mais dans le même sillage, vous vous préparez et vous vous battez pour obtenir certaines choses, pour participer aux élections avec ce même régime, avec ce même gouvernement. Est-ce que sincèrement, ils réclament cette démission? Et s'ils réclament sincèrement cette démission, selon la date qu'ils donnent et selon la date que les blogueurs donnent, c'est avant les élections. C'est-à-dire que moins d'1 mois avant ces élections, qui nous disent aujourd'hui qu'ils demandent réellement cette démission avant l'organisation de ces élections municipales où ils attendent que les élections municipales se tiennent d'abord avant de réclamer la démission. Vraiment, au Togo, nous sommes dans une cacophonie tellement que nous sommes totalement embrouillés par rapport au choix politique de nos leaders de l'opposition. L'incohérence que nous dénonçons depuis des temps, ils reviennent encore aujourd'hui, en juin 2025. Après toutes ces années d'incohérence, de choix politiques, ils reviennent encore en 2025 nous reproduire la même chose. Donc je pense que pour leur propre dignité, ils doivent normalement situer le peuple par rapport à ce qu'ils nous disent. S'ils veulent avoir cette démission avant les élections, ou ils veulent que les choses soient ainsi et participer à ces élections municipales avec le régime en place, et avant de revenir maintenant et réclamer la démission et tout. Aujourd'hui, j'ai également suivi le live de notre frère Sylvain Amos. Et j'ai vu que dans le live, il y avait un compatriote aussi à côté, Ras Diego.
c'est lui qui a passé le téléphone à M. Jean-Pierre Fabre qu'il a utilisé pour intervenir dans le live en direct. Ceux-là qui se disent des activistes et qui défendent aujourd'hui ces leaders de partis politiques, est-ce que eux-mêmes, ils comprennent exactement, je dis bien exactement, la vision et la ligne politique de ces leaders-là qu'ils défendent? Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Parce que je pense que si réellement ils comprennent la ligne politique, leur vision politique, la stratégie qu'ils essaient de mettre en place et tout, je ne vois pas la raison pour laquelle aujourd'hui, quand nous dénonçons ces incohérences, ils vont se placer de l'autre côté pour nous combattre, pour nous traiter de tous les noms. Même un enfant de 10 ans, de 15 ans, si on lui explique ça réellement, mais il doit comprendre que on n'est pas en train de lutter pour une même cause. Vous ne pouvez pas être, entre guillemets, ces leaders, entre guillemets, charismatiques, et pondre des incohérences en ce genre. Réclamer quelque chose. Dire aux gens que nous réclamons que cela cesse, que cela prenne fin. Maintenant même. Mais nous nous préparons en même temps à taper des têtes des têtes rouges. Signaler et taper des têtes rouges. C'est votre mission ce soir. Signaler, taper que des têtes rouges. Que des têtes rouges, s'il vous plaît. C'est très important. Le live de Mansa doit se couper en plein live. Si vous êtes de véritables Togolais qui aspirez à un changement, vous devez signaler, taper des têtes rouges, signaler massivement ce live pour leur montrer qu'on n'en veut pas de ce Alain Faucu là. On ne veut pas de la France-Afrique. Merci. Ils ont déjà commencé, pour ceux qui demandent encore l'heure, c'est sur Facebook. Ils ont déjà commencé. S'il vous plaît, signalez massivement. Signalez massivement ce tinergumène là de Camerounais là. Signalez-le. Mansa s'écrit M-A-N-2-S-A-H. Marc, je t'ai envoyé le lien. Signalez massivement. M-A-N. Mansa. M-A-N-2-S-A-H. Sur Facebook. Signalez massivement. C'est le mot d'ordre d'aujourd'hui, ça. Donc, je finis, je conclus à dire que il est temps que les gens disent la vérité au peuple. Et ceux qui les accompagnent